Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre premier webinaire de marketing numérique, épisode 1, la mort des personas. Donc, nous parlons aujourd'hui de la mort des personas. Je sais que certains penseurs UX ou marketing vont crier au scandale, mais je décide tout de même ce soir d'annoncer la mort du persona. Donc, je tue le persona et pour être sûr de ne pas me faire prendre, je vais m'inspirer d'une citation de Gabriel Tassé qui dit que le meilleur endroit pour dissimuler un cadavre est sur la seconde page de recherche Google, car personne n'y va jamais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un persona? Nielsen Norman Group définit le persona comme étant fictional yet realistic description of a typical target user. Dans la vie de tous les jours, ça ressemble un petit peu à ceci. Donc, on va prendre une estimation d'un client typique, ses motivations, ses comportements, qui il est, qu'est-ce qui le motive, c'est quoi ses buts, ses sources d'influence, ses frustrations, ses points de friction. Une fois qu'on a ça, on va essayer de déterminer le chemin qui va parcourir ce client-là dans l'achat de nos produits. C'est ce qu'on appelle le parcours client. C'est ce que Qualtrics définit comme étant une représentation visuelle du chemin suivi par un client pour mener à bien une action ou une tâche. Dans le cas qui nous regarde, ce serait l'achat d'un de nos produits. Le problème qu'on a, c'est que dans la vie de tous les jours, un parcours client, ça ressemble pas à ça. C'est pas linéaire comme ça. Ça ressemble un petit peu plus à ça. Un petit peu plus difficile à estimer, non? La bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, avec toutes les données qu'on a sur les utilisateurs, on peut avoir non seulement une estimation fictive d'un client cible, mais plutôt une connaissance profonde et unique de chacun de nos utilisateurs. Aussi, au lieu d'avoir un parcours estimé, on peut prédire le parcours en prédisant le comportement des utilisateurs et on peut même lui paver la voie, donc avoir un chemin qui est dynamique puis l'amener exactement où on veut. Comment ça fonctionne? C'est simple. Quand les gens sont en ligne, ils laissent un paquet de données. J'ai lu une recherche de Kozinski en 2015 qui disait que si on faisait 75 likes sur les réseaux sociaux, 70 likes, pardon, l'algorithme vous connaissait mieux qu'un de vos amis proches. À 150 likes, l'algorithme vous connaît mieux qu'un membre de votre famille. Puis à 300 likes, plus que votre partenaire de vie. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une connaissance pure et profonde de chacun des utilisateurs. On connaît même plus les utilisateurs que votre partenaire de vie, donc que son époux, son épouse. Comment ça fonctionne, dans le fond? C'est que quand les gens sont en ligne, on peut vraiment déterminer leur personnalité, que ce soit avec leur historique d'achat, navigation, les connexions qu'ils ont en ligne, leurs préférences, mais tout ça est imbriqué ensemble, puis ça nous permet de connaître vraiment et individuellement chacun de nos consommateurs. Ce qui fait qu'un parcours client, ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça va ressembler un petit peu plus à ça ici. Donc, on voit qu'on a un parcours qui est très, très dynamique. On peut paver la voie du client en fonction de qui il est, comment il se sent et des actions qu'il a entreprises récemment. On va utiliser des outils comme le machine learning, l'intelligence artificielle pour nous aider. La technologie est là. Pourquoi ne pas l'utiliser? Est-ce que vous connaissez beaucoup de manufacturiers automobiles qui font encore des autos avec la roue de bois ou de pierre? Non. En affaires, il faut savoir s'adapter pour assurer sa pérennité. Marketing numérique est en constante évolution, il faut rester à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Je termine en vous disant, c'est pas suffisant de faire de son mieux. Il faut d'abord savoir quoi faire et ensuite faire de son mieux. Je vous remercie pour votre écoute, en espérant vous voir pour l'épisode 2. Salut bien.